Bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance de stretch, donc d'étirement, hyper accessible, qui dure 30 minutes, qui demande peu de matériel et qui est à la base pensée pour les femmes enceintes et qui en même temps est accessible et adapté à tous les publics, y compris des femmes non enceintes, y compris des hommes, peu importe votre âge, peu importe vos pathologies. C'est vraiment une séance super ouverte et accessible. L'objectif principal, c'est routine quotidienne de bien-être. Et puis amélioration de la posture du fait qu'on vient équilibrer les tensions musculaires autour des articulations. Voilà, donc spécifique femmes enceintes parce qu'on va quand même travailler sur les fléchisseurs de hanches, on vient travailler sur le carré des lombes avec les inflexions latérales et donc ce sont des muscles qui vont être largement sollicités quand on est enceinte mais aussi dans la vie quotidienne. Donc ça convient à tout le monde. En termes de matériel, vous avez besoin d'un tapis et après si vous prenez un coussin, quelque chose à mettre sous le genou quand on appuie sur les genoux. Et si vous sentez que vous êtes raide ou que vous avez du mal à vous tenir avec le dos, le bassin, la colonne vertébrale en neutre quand vous êtes assis, à ce moment-là, vous mettez quelque chose sous le bassin pour vous surélever et pour avoir les genoux un peu plus bas que les hanches. Donc ça peut être un step, ça peut être une brique de yoga, ça peut être un gros coussin à condition qu'il soit stable. Voilà, vous choisissez. Ok, bon on est parti et amusez-vous bien, profitez bien. Vous pouvez me poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, sur ma page MyFitTherapy, page Facebook ou sur YouTube et puis ou sur Instagram également. Et puis profitez surtout et amusez-vous comme d'habitude. Alors vous vous placez en tailleur. Donc en tailleur, vous vous placez de la manière la plus spontanée possible. Il y a une jambe qui va se croiser plus facilement que l'autre, naturellement. Et vous prendrez soin déjà d'observer quelle jambe naturellement se met par-dessus l'autre. Et puis vous prendrez le temps de changer cette jambe des exercices. Donc je ne l'indiquerai pas forcément, vous pourrez simplement le faire à un moment donné. Ou quand on fait un exercice d'un côté, un exercice de l'autre, vous pouvez changer également de jambe. Donc ça, c'est le petit détail pour commencer, pour s'observer. Prenez quelques secondes pour vous placer, vous ancrer, vous attrapez vos fesses et vous allez planter, vraiment insérer les os des fesses, les ischions, dans le tapis et vous placez. Prenons une respiration profonde. Vous voyez, quand je fais ça, en fait, c'est simplement pour rechercher un petit peu sa verticalité. Et comme dans quasiment tous les cours de stretch et de pilates, l'idée c'est de sentir sa verticalité en imaginant que vous êtes suspendu à un fil ou un cheveu très léger qui vous relie au plafond et que justement vos deux ischions sont posés, voire étirés vers le sol comme deux racines qui viendraient tirer les os de vos fesses dans le sol. Et en fait, ces deux tensions viennent vous placer à la verticale de la manière la plus économique et la plus écologique possible, c'est-à-dire avec le moins d'efforts possible au niveau musculaire. Si vous avez du mal à trouver votre posture, vous pouvez tout à fait aussi bouger votre poitrine. Parce que très souvent, quand on vous dit trouver votre verticalité, la plupart d'entre nous, on va venir contracter les muscles du dos et se retrouver avec la poitrine qui est décalée en fait par rapport à la verticalité. Donc, allez chercher à replacer votre colonne vertébrale sans pour autant arrondir les épaules, mais simplement à placer votre colonne vertébrale et sentez le moment où c'est comme si tout s'était aligné, comme si tout s'était empilé d'une manière vraiment sans effort, sans énergie quasiment. Quand vous avez trouvé votre verticalité, prenez de grandes inspirations, grandes expirations. Vous pouvez tout à fait adopter cette respiration qu'on observe en yoga où on fait passer le souffle au fond de la gorge, comme si le souffle voulait un petit peu racler le fond du larynx, comme si vous voulez faire de la buée en fait avec sa gorge. Vous pouvez détendre la mâchoire, fermer les yeux. Ressentir vraiment ce qui se passe dans le trajet de votre respiration. Le filet de l'air entre les lèvres. Inspirez par le nez. Laissez passer l'air qui remonte presque jusque dans le cerveau. Et quand vous sentez le petit courant d'air dans le cerveau, faites redescendre l'air dans la gorge, les poumons. Sentez vos poumons se gonfler.
sur l'expiration, vous laissez l'air remonter par le fond de la gorge et glisser entre vos lèvres jusqu'à sortir de votre corps. Vous sentez vos épaules qui se relâchent et en même temps participent à la verticalité de votre posture. Elles se détendent et s'ouvrent. Votre colonne vertébrale toujours suspendue à ce fil invisible, empilé au-dessus du bassin. Votre menton légèrement en double menton. Et lorsque vous êtes ici, vous amenez vos bras devant vous comme si vous teniez un panier. Et sur l'inspiration, vous allez ramener vos omoplates vers l'arrière, comme si vous voulez faire coulisser vos omoplates vers l'arrière et légèrement vers le bas. Comme si vos omoplates voulaient dessiner cette forme-là, ce mouvement-là. Puis vous revenez devant et vous allez faire glisser vos omoplates vers l'avant, ce qui va entraîner un déplacement de vos bras vers l'avant. Et inspirez, faites glisser vos omoplates, les coudes s'ouvrent légèrement et soufflez. Et la tête va suivre le mouvement. Inspirez, c'est comme si vous vouliez faire glisser la poitrine entre vos épaules, puis soufflez. Vous êtes toujours en appui sur vos ischions, c'est-à-dire que le bas de votre dos n'a pas fait d'arrondi ou de mouvement particulier. Quand je parle d'arrondi, c'est pas un mouvement où le dos, en fait, on va aller rouler sur son coccyx. Au contraire, on est vraiment dans un mouvement qui commence au niveau des dorsales, au milieu de la colonne vertébrale. Ok, vous revenez, abaissez, inspire, et souffle. Et on est parti pour 3, encore inspire, et souffle. On arrête les mains à la hauteur des épaules, inspire, et souffle. Sentez votre verticalité. Repoussez votre corps vers le plafond en partant des ischions. Et on reste ici. Vous allez à nouveau glisser une omoplate cette fois-ci après l'autre. Vos paumes de main se regardent. Inspire et souffle. Et vous faites vraiment glisser votre omoplate. Si vous sentez qu'il y a une rotation au niveau du buste, vous laissez faire. Et vous cherchez par contre à ancrer votre corps sur les deux ischions, les deux os des fesses, pour rester en appui équilibré. Donc là, vraiment, vous laissez le flow en fait, de votre corps faire. Il y a peu de contrôle musculaire, c'est simplement l'idée de faire glisser votre omoplate le long de la cage thoracique, comme si vos bras se déplaçaient sur des rails. Et vous pouvez relâcher. Ici, vous amenez vos deux bras vers l'arrière, les doigts vont se croiser. Donc les doigts se croisent, les paumes de main regardent vers le plafond. Et ici, vous allez presser vos mains vers le sol et venir ouvrir la poitrine vers le plafond. La tête accompagne et souffle revient. Encore une fois, c'est comme si tu voulais presser tes doigts vers le sol, ouvrir la poitrine et la tête accompagne. Encore une fois, le mouvement il va venir ouvrir la poitrine sans pour autant creuser le bas du dos. On est vraiment dans une position presque neutre dans le bas du dos. Et l'idée, c'est que vos mains tirent vos bras, qui tirent vos épaules, qui tirent votre poitrine. Et ayez vraiment ce sentiment de presser vos doigts les uns contre les autres. Et vous relâchez. Ok, vous placez vos mains de part et d'autre de votre corps. Ici, vous allez inspirer et venir étirer comme si vous vouliez aller chercher le plafond. On est encore sur la même ligne entre l'ischion et les côtes. Ici, vous venez inspirer, vous laissez l'épaule monter si vous en avez besoin. Et c'est comme si vous vouliez passer par-dessus votre main gauche qui va se placer au sol, puis le coude. Et ici, lorsque vous êtes placé, vous continuez à ouvrir les deux côtés. Vous ouvrez ces deux côtés-là et vous inspirez. Vous prenez une grande inspiration
Et vos côtes sont comme un éventail qu'on déploie des deux côtés, pas uniquement du côté droit pour vous, ok? Inspire et sur le souffle, presse ta main gauche sur le sol. On revient ici, épaule basse et de l'autre côté. Dessinez une ligne et une seule ligne. Ouvre-toi, imagine que tu vas aller chercher à passer par-dessus ta main droite. Dépose la main, dépose le coude. Et inspire. Cherche à ouvrir la poitrine des deux côtés et souffle. Imaginez-vous vraiment comme un éventail. Et l'éventail, ça s'ouvre des deux côtés. On ouvre aussi ce côté-là, on ouvre aussi ce côté-là. Inspire. Imaginez que vous êtes entre deux portes, que votre corps se déplace entre deux portes. Et souffle. Étirement des doigts jusqu'au bout, inspire. Ici, allez chercher d'abord la verticalité, l'autograndissement. Dans tous les mouvements de flexion, on cherche l'autograndissement avant d'aller chercher la flexion. Et lorsque vous êtes ici, ancrez votre fesse opposée au coude qui est au sol. Donc en gros, là, on est sur la fesse gauche alors qu'on est penché vers la droite. Et vous relâchez, ok, inspirez. Et faites glisser vos omoplates et vos épaules vers le haut. Puis venez étirer vos bras vers le sol et vers l'extérieur. Inspire. Et vous faites vraiment glisser vos omoplates le long de la cage thoracique en venant étirer votre cou et votre nuque. Inspire. Et faites glisser tes omoplates légèrement vers l'extérieur. Pressez vos omoplates vers le sol. Dernière fois, inspire. Et là, c'est vraiment comme si un fil venait vous étirer, menton, double menton, pour étirer la nuque. Et en même temps, vous pressez vos épaules et vos omoplates vers le sol. Ok, très bien. On reprend cet exercice. Inspire. Venez placer votre coude au sol et cette fois-ci, en venant vraiment chercher à maintenir le périnée, à le faire remonter, vous allez passer par-dessus votre ventre. Donc pour les femmes enceintes, l'idée c'est vraiment de sentir que le bas de votre dos et votre ventre restent fixes et que c'est votre buste, c'est votre poitrine qui vient faire une rotation. Ici, vous appuyez sur votre main droite, vous revenez inspirer. Et donc, le ventre d'une femme enceinte, c'est très visuel, hein. Ici, on est dans une flexion latérale, une inflexion latérale. Et ici, c'est le haut du buste qui vient s'enrouler vers l'avant. Les deux bras écartés, puis le bras gauche dessine un arc de cercle et revient finir le mouvement ici. On le fait encore une dernière fois. Inspire. De côté, ça donnerait ici, je suis à la verticale. Inspire. Rotation de mon buste, je viens écarter mes omoplates. La tête est relâchée. Inspire et presse sur le sol pour remonter en maintenant le périnée, remonter. Un petit peu comme si vous vouliez avoir gardé cette espèce de fermeture éclair qui remonte. Alors pour les femmes enceintes, la fermeture éclair elle remonte jusqu'à la vessie, on va dire. Et puis pour les personnes non enceintes, on va en plus engager le transverse et les abdominaux pour venir maintenir la gaine abdominale. Ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous commencez à inspirer. Ouvrez l'éventail des deux côtés. Inspire, inspire, inspire et souffle. Allez dessiner un arc de cercle de plus en plus grand devant vous avec vos deux bras. J'insiste sur le fait que s'enrouler vers l'avant est différent de s'écraser vers l'avant. Donc, vous maintenez votre appui sur les deux fesses. Vous maintenez également le bas de votre dos à la verticale. Et on est vraiment dans un mouvement dorsal cervical. Ok, une dernière fois, inspire. Sentez la grandeur et la légèreté, la fluidité que vous pouvez mettre dans le mouvement. Venez dessiner un arc de cercle vers l'avant. Au lieu de compresser votre ventre, au contraire, vous passez par-dessus. Vous vous suspendez au-dessus de votre ventre et vous revenez. Et là, vous placez. Ok, vous revenez, prenez un temps pour vous replacer sur vos ischions et vous allez tendre votre jambe gauche. Je me mets dans l'écran. Votre jambe gauche, vous ramenez votre pied droit vers vous, talon droit vers vous. Et alors votre jambe gauche, vous choisissez l'écartement en fonction des sensations que vous avez. Si ça étire légèrement, c'est ok. Si c'est douloureux ou que ça vient rétroverser votre bassin, donc l'amener à faire ça, c'est que l'écart est trop important.
Pensez à aligner votre genou et votre pied du mieux que vous pouvez, votre pied gauche, du mieux que vous pouvez, ou alors à l'amener légèrement vers l'avant si, comme je disais, la tension est trop importante sur les adducteurs. Ici, vous allez ouvrir votre pied, votre genou et votre hanche comme si vous vouliez faire ce mouvement-là, mais avec la jambe. Et en même temps, vous vérifiez que vous êtes bien en appui sur vos deux ischions. Vous recherchez à nouveau cette verticalité. Quand on est ici, vous maintenez vraiment votre couverture au niveau de la hanche et du pied et vous ramenez le pied flex, ce qui va venir créer un étirement au niveau des mollets, du mollet. Et ici, à nouveau, inspirez. Même concept, hein, toujours, on passe par-dessus sa main et sur le souffle, vous amenez votre corps en inflexion latérale. Inspire et ici souffle, engage légèrement ton périnée et tes abdominaux. Et donc, pareil, en fonction de la taille de votre ventre, vous allez amener votre poitrine face, en fait, les deux épaules et la poitrine face à votre cuisse. Ce qui est important ici, c'est de presser votre coude droit vers le sol. Il ne va peut-être pas toucher le sol, mais il va presser vers le sol. Et votre épaule droite, elle cherche à se rapprocher du sol. Inspire et vous maintenez toujours l'idée que vous passez par-dessus votre ventre. Aidez-vous de vos mains, pressez vos mains au sol pour maintenir la posture. Ressentez peut-être ce qui se passe dans le bas de votre dos ou sur votre côté droit. Et sur le sou, vous allez éclairer vers l'avant avec votre poitrine. Vous éclairez quelque chose. Limite le plafond, vous l'éclairez et vous attrapez votre orteil ou votre tibia avec votre main droite, donc la main opposée au pied. Ici, l'objectif, c'est d'aller ramener le dos, on va dire, en position presque neutre. Donc tout à l'heure, on était en flexion et là, on va chercher à redresser le buste. Vous allez sentir que ça peut résister. Aidez-vous de la main qui est au sol, donc votre main gauche, pour repousser le sol et garder la torsion. Si c'est douloureux, bien évidemment, vous diminuez la tension en mettant la main à l'extérieur de votre genou et en tirant légèrement sur votre genou pour maintenir la flexion, la rotation. Ok, sur le souffle, vous revenez et on passe de l'autre côté. Ok, vous ouvrez la jambe droite. Vous placez votre talon gauche vers vous, vous cherchez à vous mettre en appui sur vos ischions. Si vous sentez que vous basculez, vous perdez l'équilibre ou vous avez une rétroversion du bassin, vous amenez simplement votre pied un peu plus en avant. Et si vraiment vous sentez que la verticalité et l'appui sur les ischions n'est pas possible, vous vous mettez sur un support surélevé, un petit coussin ou un step, voilà, ou une brique de yoga si vous en avez une. Ici, vous allez ramener pied flex et en ouverture. Donc vous ouvrez le pied, vous ouvrez le genou, vous ouvrez la hanche, donc vous dirigez vers l'extérieur et les orteils fixes. Inspirez, venez chercher à dessiner une ligne vraiment verticale jusqu'aux ischions. Si l'épaule monte, vous la laissez faire, mais par contre, c'est une action qui n'est pas volontaire. Vous laissez l'épaule monter, mais vous ne la forcez pas à monter. Faites partir le mouvement vraiment de vos côtes et de votre omoplate. Inspire. Et sur le souffle, vous dirigez vos deux épaules vers votre genou, au-dessus de votre cuisse, votre poitrine. Inspire et souffle. Vos coudes cherchent à se rapprocher du sol. Vous pouvez les garder près de vous. Ils cherchent à se rapprocher du sol, c'est optionnel, c'est quelque chose qui viendra au fur et à mesure. Gardez toujours en tête que tout est progressif, que ça peut être plus ou moins intense en fonction des jours. Vous pouvez être plus ou moins souple en fonction des jours. Gardez par contre la posture, ouverture de la hanche, l'idée de passer par-dessus son ventre et presser votre main droite qui est ici sur le sol pour garder la rotation. Inspire et sur le souffle, vous revenez en ouvrant la poitrine. Donc vous éclairez devant vous, voire vers le plafond et vous attrapez soit vos orteils, soit votre tibia, soit votre genou avec la main opposée, donc la main gauche. Ici, cherche à ouvrir le genou gauche toujours et inspire et souffle. Pressez toujours le sol avec votre main extérieure, donc votre main droite. Et malgré tout ce que vous pouvez ressentir, mettez de la détente
dans vos muscles. Mettez de la détente dans votre posture. Acceptez ce que vous ressentez, acceptez de contacter ce qui est de l'ordre de la tension musculaire, mais aussi ce qui est de l'ordre de la détente musculaire. Acceptez que ça peut lâcher à un moment donné. Et vous revenez face à moi en vous replaçant en tailleur. Et donc là, c'est l'occasion justement de mettre vos jambes en tailleur différemment de tout à l'heure. Ok, à nouveau sur les ischions. Ici, vous placez vos coudes sur vos cuisses, les mains relâchées. Inspirez et sur le souffle, en ayant toujours cette idée que vous êtes étiré par le sommet du crâne et ancré par vos ischions, vous allez avancer votre poitrine et la diriger vers le sol. Donc ça donnera ceci. Hop, je viens en fait garder cette neutralité dans le dos et avancer ma poitrine vers le sol. Une fois au sol, je relâche ma tête et ça part de mon bassin. Je viens remonter vertèbre après vertèbre. Ma colonne vertébrale s'arrêtant juste en dessous de ma tête. Je redresse aussi chaque cervicale, l'une après l'autre, jusqu'à avoir la tête qui vient se poser comme une cerise sur le gâteau. Et on recommence. Inspire. Et viens ouvrir tes épaules, ouvrir ta poitrine, garder les fessiers, les ischions ancrés dans le sol. Si vous êtes enceinte, bien évidemment, vous laissez faire ce que votre ventre vous permet de faire. Et lorsque vous vous redressez, sentez que c'est la puissance de votre ventre qui vous fait vous redresser. Que le bas de votre dos, les muscles spinaux sont acteurs, mais beaucoup moins acteurs que votre ventre qui là va remonter, se rentrer légèrement. Imaginez presque une bille qui partirait du pubis et qui remonterait à l'intérieur de votre ventre le long de votre colonne vertébrale. Ok, vous relâchez et on va passer sur les genoux. Donc une fois sur les genoux. Donc vous placez sur les genoux et vous allez placer, donc là on va être ensemble, votre pied droit devant. Donc votre pied droit, vous le placez exactement sous votre genou. Si vous avez mal au genou, des problèmes de rotule ou juste pour votre confort, vous pouvez mettre un coussin ou une serviette ou rouler votre tapis sous le genou qui est ici en appui. Celui-là, vous allez le décaler légèrement vers l'arrière, crochetez vos orteils. Ok, appuyez sur votre gros orteil ici et vous vérifiez que vous avez la hanche à la même hauteur que votre genou. Et ce genou-là, il est légèrement décalé vers l'arrière. Lorsqu'on est ici, on va chercher à étirer les muscles fléchisseurs de la hanche, dont le fameux psoas, dont vous avez sûrement entendu parler. Et ici, en fait, au lieu d'aller presser le bassin vers le sol, on va chercher plutôt à faire ce qu'on appelle pelvis tilt, c'est-à-dire amener le pubis vers l'avant, comme s'il voulait regarder vers le genou et légèrement vers le sol. Donc votre pubis, il fait ce mouvement-là, touc. Ok. Si vous avez du mal à le ressentir, vous contractez vos fessiers. Mais après, vous les relâchez et vous maintenez ce pubis. Donc c'est très interne comme sensation, vers l'avant. Et dans le même temps, vous allez presser vos deux mains contre la cuisse, ce qui va faire légèrement reculer vos épaules. Donc on a un mouvement du pubis vers l'avant et vos épaules qui vont légèrement se reculer. Et là, vous respirez amplement, en sentant vraiment cette sensation-là. Je ne sais pas jusqu'où elle remonte pour vous, je ne sais pas ce que ça peut faire. Est-ce que vous vous sentez? Contactez vraiment vos sensations, vous pouvez fermer les yeux s'il y a besoin. Et puis vous pourrez basculer le bassin vers l'arrière et venir tendre votre jambe comme si votre genou voulait aller regarder vers le tapis. Ici, trouvez une position qui est stable. Votre coccyx va aller chercher à regarder vers l'arrière et aller au-dessus de votre talon. L'idée, au lieu d'amener le coccyx vers le sol, on va vraiment l'amener vers l'arrière et au-dessus de ses talons. Donc ici, on va chercher à étirer le bas du dos. Et vous allez sentir rapidement un étirement, peut-être au niveau des mollets, peut-être au niveau du genou, peut-être au niveau des ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. L'idée, c'est de ramener vos orteils flex vers vous. Et pour vous aider,
puisque ce sont des muscles très tendus. Vous allez faire une contraction des mollets pour amener pointe de pied tendue vers l'avant, puis ramener les orteils vers vous. Et on est parti, souffle. Pensez à placer votre nuque et votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Encore une fois, presse ton talon dans le sol et relâche, ramène les orteils. Encore une, presse ton talon dans le sol, appuie vraiment ton talon dans le sol, orteil pointe et ramène vers toi. On reste dans cette position quelques secondes. Inspire et souffle, accepte que ça se relâche dans l'arrière de ta cuisse. Ok, vous relâchez et on va pouvoir passer de l'autre côté. Ici, à nouveau, vous vérifiez votre placement. Le genou au-dessus de la cheville. Le genou ici reculé vers l'arrière. Vous crochetez vos orteils, vous stabilisez. Vous vérifiez que vos genoux et vos jambes sont dans l'axe de votre bassin, écartement du bassin. Pour les femmes enceintes, prenez le temps de vous stabiliser. Peut-être que vous avez besoin de trouver votre équilibre. Et ici, hop, on amène le coccyx vers l'avant comme tout à l'heure, comme si le coccyx voulait regarder dans la direction du genou et des orteils. Grande inspiration. Et sur le souffle, vous pressez vos deux mains sur votre cuisse et vous reculez vos épaules. Profitez-en pour replacer votre menton en léger double menton et venir ouvrir votre nuque. Et inspire. Venez respirer dans le dos. Et souffle en sentant que le souffle, il fait remonter les sensations au niveau des fléchisseurs de hanche. Inspire. Et souffle. Et une dernière fois, inspire. Et là, vous basculez votre bassin, votre coccyx vers l'arrière, comme si le coccyx voulait regarder vers l'arrière. Et dans le même temps que vous appuyez sur votre talon devant, vous amenez votre genou vers le tapis. Vos deux hanches sont dans l'axe de vos genoux. Prenez le temps de vous stabiliser s'il y a besoin. Vous placez vos mains vers le sol. Pour les femmes enceintes ou pour les personnes qui ont vraiment une tension au niveau des jambes, vous pouvez placer vos mains sur des supports qui seraient à l'extérieur du tapis. Et sur le souffle, alors pour les femmes enceintes, vous relâchez votre ventre mais vous maintenez le périnée tendu. Pour les autres personnes, vous allez maintenir le périnée remonté, tenu. Et en même temps, vous allez amener votre nombril à remonter vers la colonne vertébrale et légèrement vers le haut. Et sur le souffle, vous amenez vos orteils vers vous. Restez comme ça quelques secondes. Inspire et contracte l'arrière de ta cuisse, appuie le talon sur le sol, orteil vers l'avant et ramène, pied flex. Inspire, continue à étirer ta colonne vertébrale, à éclairer le mur qui est devant toi ou ce qu'il y a devant toi avec ta poitrine. Presse tes doigts sur le sol en même temps que tu presses ton talon. Inspire et on continue pour 2 fois encore. Appuie ton talon sur le sol. Et ramène, étire. Quand vous cherchez à étirer un peu plus, vous amenez le coccyx beaucoup plus vers l'arrière. Le but, ce n'est pas de se pencher vers le sol, c'est plutôt d'aller amener le coccyx au maximum vers l'arrière. Allez, on le fait une dernière fois ensemble. Inspire. Sens ta poitrine qui se grandit et qui s'ouvre. Et souffle. Et vous revenez. Face à moi, vous pouvez vous mettre sur les genoux si c'est possible. Grande inspiration. Vous pouvez monter vos épaules si vous en avez besoin. Sur le souffle, vous abaissez les épaules et vous amenez vos mains vers l'arrière comme on a fait tout à l'heure. Vous attrapez vos doigts, vous les croisez. Grande inspiration. Et votre poitrine va venir éclairer le plafond. Votre tête va s'ouvrir, le menton va aller chercher légèrement vers le plafond. Et sur le souffle, vous revenez. On recommence, inspire. Laissez vos épaules fermes et sentez que le mouvement part de vos omoplates qui glissent vers le haut et vers l'extérieur. Puis, pressez vos omoplates vers le sol, vers l'arrière. Maintenez votre verticalité
Vos ischions sont posés sur vos talons, inspire. La poitrine se projette, il y a une ouverture dans la nuque, une ouverture au niveau du cou. Et sur le souffle, vous revenez. Vous pouvez vous placer dans cette position ou revenir en tailleur. Ok, prenez le temps de vous placer. Donc si vous êtes en tailleur, à nouveau vous attrapez vos fesses, vous venez vous placer sur vos ischions, vous choisissez une position confortable. Les avant-bras relâchés sur les genoux si c'est ok pour vous. Et vous cherchez votre verticalité comme au début. Venez ouvrir votre nuque, sentir que ça vient s'étirer tout le long de la colonne vertébrale jusque dans la nuque. Sentez que vous êtes ancré dans le sol et léger, légère vers le plafond. Et sentez votre respiration spontanée et profonde. Un peu plus profonde à chaque respiration. Comme si votre respiration prenait le temps d'aller jusqu'au bout. Et ressentez tout votre corps qui respire également. Comme si chaque cellule respirait au rythme de votre cage thoracique. Le mouvement de votre diaphragme. De votre ventre. Peut-être pouvez-vous sentir à nouveau le mouvement du périnée qui vient suivre les mouvements de vagues du reste de votre corps. Imaginez vraiment comme une vague qui partirait du bas vers le haut et du haut vers le bas. Votre périnée qui bouge pour accompagner les mouvements de cette vague. Et soutenir les viscères à l'intérieur du ventre. Si vous êtes enceinte, le bébé que vous portez à l'intérieur. Vous sentez cette respiration se répand dans tout votre corps comme des petites bulles effervescentes qui viennent apporter de l'oxygène dans tous les recoins de votre corps. Peut-être que vous les sentez pétiller sous votre peau jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout de vos orteils. Sensation de fraîcheur, de bien-être. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, ces petites bulles sous la peau qui se diffusent dans vos muscles, votre squelette, dans tous vos tissus. Et quand chaque cellule de votre corps quand votre corps en entier
jusqu'au sommet du crâne. Se sentira ressourcé. Ce sera OK pour vous, peut-être même après la fin de cette vidéo. Alors vous pourrez ouvrir les yeux et commencer à bouger, vous étirer et prendre le temps de laisser se diffuser tout ce bien-être le reste de votre journée ou de votre soirée. Je vous souhaite une bonne continuation.